écoutez pour la première fois, vous n'êtes pas du tout tenu de nous donner ni en dîme ni en offrande. Ce service est un don de notre part pour vous. Mais si vous pouvez marcher avec le restant de la congrégation, ça nous honorera de serrer votre main, de vous saluer aujourd'hui. Sa main, et quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. C'est parce qu'il m'aime, il m'aime, il m'aime.
Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer. Je cesse de pleurer. Je marche vers le haut. Je saisis la victoire. Mon Père est devant moi. Il est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime. Oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Adonai.
Je sais qu'ils ont dit bien, comme si c'était fini, mais c'est pas encore fini. C'est juste que je suis français, alors je suis très pragmatique. Et je voudrais juste m'assurer d'une chose. C'est est-ce que le Seigneur n'a fait du bien qu'à ceux qui dansent devant là? Alléluia. Donc si le Seigneur t'a fait du bien, veux-tu sortir de ton banc et venir en avant? Si le Seigneur t'a fait du bien, si tu veux sortir de ton banc et participer avec ceux qui chantent, parce qu'il m'a fait du bien. Oh, on y va. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a pardonné. Parce qu'il m'a fait du bien. 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 Parce qu'il m'a fait du Alléluia. Ne retournez pas trop vite, ne retournez pas trop vite, ne retournez pas trop vite. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est bon d'être un apostolique. Amen. Le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous... Non, partez pas. Tous ceux que le Seigneur a fait du bien, j'ai besoin de vous. On va prier là. Et je veux le même enthousiasme dans la prière que nous allons faire. Vous savez la différence entre un chrétien, un apostolique et toute autre religion? C'est justement que Dieu nous a fait du bien. C'est justement que Dieu nous a fait du bien. Nous avons un Dieu qui répond quand on l'appelle. Nous avons un Dieu qui déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Il dit que tout ce que vous faites, tout ce que vous allez demander en mon nom, vous devez croire que vous allez le recevoir. Et une chose qui est particulière, il a dit, ça c'était pour la prédication de Laval ce matin, il a dit d'attendre le Saint-Esprit. Amen. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez... Donc tous ceux qui sont ici sont des témoins. Amen. Tous ceux qui sont ici sont des témoins. Et nous avons des requêtes de prière ici. Et ces témoignages-là sont la preuve qu'il est celui qui est fidèle et véritable. Amen. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Et je veux que tous ceux à qui le Seigneur a fait du bien se joignent à la prière qui va être mentionnée. Et que nous demandions avec ferveur à notre Dieu d'agir de la même manière qu'il a agi dans chacun d'entre nous, qu'il puisse agir pour ses requêtes. Et nous allons voir Dieu agir. J'ai dit, nous allons voir Dieu agir. Nous ne sommes pas un peuple qui mendie. Nous ne sommes pas un peuple qui supplie. Nous sommes un peuple qui réclame. Nous sommes un peuple qui déclare. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la provision. Nous déclarons la bénédiction. Nous ne nous concentrons pas sur l'ennemi, mais nous nous concentrons sur notre Dieu qui est grand, qui est tout puissant. Amen.
Et la plupart des requêtes sont des requêtes de guérison. Et merci Seigneur parce que par la vertu de son sang, nous sommes guéris. Amen. Et celle de ses meurtrissures. Nous avons la sœur Musette, qui demande la prière pour elle et le frère Piperwell, que Dieu se souvienne d'eux. Pour sa belle-mère, Marie-Renette, pour une guérison alors qu'elle a une tumeur à la tête. Nous voulons prier que le Seigneur agisse et retire cette tumeur. Nous avons la demande également pour la sœur Marie-Solange, encore une fois de la sœur Sol Musette, qui est sa maman, la sœur Solange, pour le diabète, la guérison du diabète, la fin de l'insomnie et des douleurs dans tout son corps. Nous voulons également prier pour Roger Papineau, qui a un cancer du poumon, et nous voulons déclarer la rémission complète de ce cancer. Amen. Nous voulons déclarer un diagnostic de rémission. Merci Seigneur pour l'intelligence des hommes qui déclarent et qui voient des métastases et le cancer. Mais cette fois-ci, nous voulons un diagnostic de rémission et de guérison au nom de Jésus. Nous voulons prier avec la sœur Christiane pour la sœur Danielle pour la guérison. Amen. Pour la sœur Danielle Roger pour la guérison. Et enfin, la sœur Ulrich qui demande la prière pour maman Mado, un besoin de prière pour son mal de ventre. Amen. Nous voulons encore une fois prier pour la guérison. Amen. Et je le répète, nous avons un héritage qui est celui de pouvoir invoquer le nom de Jésus. Et tous ceux qui sont témoins, encore une fois, et si tu es dans ce lieu et que tu as n'importe quel besoin, regarde à ces témoignages. Et que là, sur le témoignage de 2 ou 3, toute vérité soit établie. Le Seigneur est un Dieu qui guérit. Notre Dieu guérit, notre Dieu pourvoit, notre Dieu délivre. Et il le fait fidèlement, parce qu'il est fidèle, notre Dieu. Si nous pouvons élever la voix tous ensemble et déclarer la guérison, déclarer la bénédiction, déclarer la délivrance dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi. Papa, Seigneur, nous venons t'élever, Papa. Seigneur, dans ce lieu, Papa. Et nous venons amener, Seigneur, nos requêtes de prière, Papa. Ne cherchant, Seigneur, alléluia, que ta présence et ta puissance parmi nous. Papa, Seigneur, nous emmenons Maman Mado, Seigneur, devant toi. Seigneur, nous voulons prier pour son mal de ventre, Papa. Que là où elle est, par éternel, par le bras de la foi, tu l'atteignes, Papa. Et que tu retires, Papa, ce mal de ventre dans le nom de Jésus. Papa, nous invoquons, Seigneur, tes meurtrissures par lesquelles, Seigneur, nous sommes guéris, Papa. Seigneur, nous le témoignons aujourd'hui, Papa, pour elle, Papa. Seigneur, et nous déclarons sa guérison dans le nom de Jésus. Papa, Seigneur, éternel, mon Dieu, nous venons emmener la sœur Danielle devant toi. Papa, Seigneur, tu vois, Seigneur, son mal. Tu vois ce dont elle souffre, Papa. Nous venons déclarer la guérison en elle, Papa, dans le nom de Jésus. Papa, Seigneur, nous venons déclarer, Papa, que peu importe l'origine de cette maladie, que ce soit une infection, que ce soit virale, que ce soit une dégénération, Papa. Seigneur, nous venons déclarer la restauration complète au nom de Jésus. Papa, Seigneur, nous venons déclarer, Seigneur, la guérison dans la vie de Roger Papineau. Seigneur, qui a été diagnostiqué d'un cancer du poumon. Papa, Seigneur, nous venons, Seigneur, ordonner maintenant, Seigneur, la guérison, Papa. Nous voulons ordonner que chaque cellule, Papa, dégénératrice, Papa, du cancer, Papa, se résorbe dans le nom de Jésus. Nous venons rappeler, Seigneur, à ce corps, Papa, l'obéissance, Papa, qu'elle te doit, Papa, parce que l'autorité est dans ton nom. Et nous voulons déclarer à toute cellule cancéreuse la rémission complète maintenant au nom de Jésus. Papa, Seigneur, nous voulons prier pour Marie-Solange, Papa. Seigneur, tu vois son diabète, Papa. Nous voulons, Seigneur, réclamer, Papa, la guérison de son diabète. Nous voulons proclamer à son corps, Seigneur, la complète rémission
Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je sens qu'on devait encore juste encore une fois élever nos voix vers son trône. Juste encore une fois. Il a bachata. Aramaya itaraba oloboyo sata. Itomanaya itaraba oloboyo sata. Yeremaya itaraba oloboyo itaraba. Romaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sata. Itamanaya itaraba oloboyo sata. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y a un vent de restauration qui souffle. Il y a une main de grâce tendue. Il a bachata. Alléluia. Olomaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Iramaya ketaraya etaraba oloboyo sanda. Alléluia Seigneur, alléluia, alléluia. Il y a un vent de restauration. Aramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Oh Jésus. Oro katamanaya etaraba oloboyo sanda. Kitamanaya etaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Oro katamanaya itaraba oloboyo. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Dieu est en train de toucher. Il est en train de restaurer. Alléluia. Il est en train de rétablir. Il est en train de remplir. Il y en a qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Maramaya kitaraya eta. Oh Jésus. Orakatamana itaraba oloboyosa. Sa main est en train de bouger. Une main de grâce étendue. Oh, une main de grâce
Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. La main de Dieu est encore en train de bouger. Il y a une main de grâce tendue. Une main de faveur tendue. Alléluia. Tu dois te saisir de cette main. Tu dois te saisir. Alléluia. De cette main. Ilabashata. Haramaya kitaraya otaraba oloboyosa. Oh, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyosa. Hikatamanaya itaraba oloboyosa. Koromaya itaraba oloboyosa. Il y a une main de grâce tendue. Il y a une main de grâce tendue. Saisis-toi de ses bras. Alléluia. Il y a un vent de restauration qui souffle. Tu n'as pas besoin de repartir avec le même fardeau que tu es venu. Tu peux te décharger sur lui aujourd'hui. Tu peux te décharger physiquement. Tu peux te décharger spirituellement. Tu peux te décharger émotionnellement. Dieu peut te restaurer dans tout aspect. Alléluia. Dans tout aspect. Il a bachata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois le déclarer. Tu dois le confesser. Tu dois sortir ta voix. Alléluia. Iramaya ketaraya etaraba oloboyosa. Oshatamanaya etaraba oloboyosa. Orokatamanaya etaraba oloboyosa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, par tes meurtrissures, Seigneur. Papa, par tes meurtrissures. Papa, que guérison soit accordée. Alléluia. Par tes meurtrissures, ô Éternel. Nous confessons, Papa, guérison du diabète, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous confessons restauration totale. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ilamaya etaraba oloboyo sanda. Orokatamanaya eta. Père, ilabashata. Que le ventre de la stérile, Papa, redevienne fécond dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ikotomanaya eta. Ikotomanaya itaraba oloboyosata. Dans le nom de Jésus. Ah, dans le nom de Jésus. Nous réprimons, Père. Alléluia. Toute forme d'oppression. Toute dépression. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Orokatamanaya itaraba oloboyosan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu peux réclamer ta guérison dans le nom de Jésus. Tu peux réclamer ta restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ikotomanaya eta. Ikotomanaya eta raba oloboyosan. Aramamaya eta raba oloboyosan. Aramaya eta raba oloboyosan. Oh, déploie ton aile. Alléluia. Étoile brillante du matin. Papa, déploie ton aile, Seigneur. Alléluia. Et que la guérison coule, Papa, de cette aile déployée. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia.
La main de Dieu est en train de bouger en ces lieux. Oh, le bras de la grâce est tendu. Il y a une main de grâce tendue en ces lieux. Tu dois te saisir de cette main de grâce. Tu dois te saisir de cette main de grâce. Alléluia. Et quelconque situation, quelconque besoin, alléluia. L'Éternel des armées, le grand Dieu, alléluia, est en ces lieux pour l'accomplir. Oh mamaya etaraba oloboyosa. Oro katamanaya itaraba oloboyosa. Koromaya itaraba oloboyosa. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Koromaya itaraba oloboyosa. Alléluia. Alléluia, Jésus. Katamana ya itaraba oloboyosa. Katamana ya itaraba. Alléluia. Koroma ya itaraba oloboyosa. Koroma ya itaraba oloboyosa. Alléluia, Jésus. Oromamaya itaraba oloboyosa. Orokatamana ya itaraba. Là. Alléluia. Je me sens juste de parler un peu. Alléluia. La Samarie était assiégée par les Assyriens de toutes parts. Il n'y avait rien qui entrait, rien qui sortait. La détresse était telle sur le peuple de Dieu que il y a même eu des mamans qui mangeaient leurs propres enfants. Alors que le roi marchait sur le mur de la ville, une des mamans a crié vers lui, dans le chapitre 6 de 2 Rois, « Roi, aide-moi. Je me suis mis d'accord avec cette dame. On a mangé son enfant. Oh, elle a dit, mangeons ton enfant aujourd'hui. Demain, s'il n'y a rien, on mangera mon enfant. On a mangé mon enfant hier, aujourd'hui. On est allé pour manger son enfant. Elle n'a pas voulu tenir sa parole. C'était une telle détresse où une mère donnait son enfant pour être mangé. Mais c'est au milieu de cette détresse que le roi a consulté le prophète. Et le prophète a dit ceci. Le 7e chapitre. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, que tout le monde dise demain. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie.
Le prophète a annoncé l'oracle de Dieu, mais pas tout le monde l'a cru. La Bible nous dit l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Dieu a parlé, mais l'homme dit non, ça ne va pas arriver. Mais le jugement d'Élisée était rapide comme l'éclair. C'est juste une point d'interrogation qui sépare la déclaration de cet officier du jugement de l'homme de Dieu. Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Qu'il ne soit pas dit de toi aujourd'hui: tu vas le voir de tes yeux, mais que tu n'en mangeras pas. Parce que Dieu requiert la foi. Si tu vas recevoir ce que tu cherches, tu ne vas pas laisser les circonstances dicter ta foi. Tu vas laisser la parole de Dieu dicter ta foi. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a opéré le miracle, ce n'était pas par une armée puissante, c'était par le rejeté du groupe, ceux qui étaient interdits d'accès à la ville. 4 lépreux à qui il manquait même des morceaux de corps. Ils n'avaient probablement pas tous leurs orteils, ils n'avaient probablement pas tous leurs doigts, parce que c'est ce que la lèpre fait. Elle mange tes membres, elle mange ton corps. Et ces 4 lépreux se sont dit, de toute façon, notre sort est déjà décidé. Si nous entrons dans la ville, nous allons mourir par la faim. Si nous allons vers les camps des Syriens, nous allons mourir quand même. Mais là, dans le camp des Syriens, il y a la nourriture, il y a des choses en abondance. Allons-y. Si on meurt, on meurt. Il doit y arriver des moments dans ta vie où tu te dis, si je meurs, je meurs. Parce que de toute façon, un jour nous allons mourir. Amen. Mais au moins que ma mort sert à quelque chose. Que je tombe vers l'avant. C'est en avançant toujours. Alléluia. Avec leur faible pas, avec leurs membres manquants, avec leur douleur. Tu sais, quand tu as la lèpre, tu ne marches pas comme ça. Tu marches sensiblement pour t'épargner la douleur. Et c'était des pas faibles. C'était des pas légers. Mais Dieu, c'est tout ce dont il avait besoin. Des pas faibles, des pas légers, des pas peut-être même incomplets, avec des membres manquants. Mais Dieu a amplifié ces pas. Pour ces lépreux, c'était juste des pas faibles. Mais pour l'ennemi dans le camp, c'était une armée puissante qui marchait vers eux. Tu sais, tu te dis, ça ne change rien. Si le pasteur me dit, viens en avant, ça ne change rien. Tu ne sais pas si c'est juste les pas que tu vas faire que Dieu va amplifier. Oh, je vais juste rester là où je suis. De toutes les façons, ça ne change rien. Tu ne sais pas si Dieu a juste besoin de ce simple mouvement pour amplifier le bruit dans le camp de l'ennemi. Vous savez, quand ils sont arrivés dans le camp des Syriens, il n'y avait pas de Syriens dans. Tous
les Syriens avaient pris fuite. Ils ont commencé à manger. Après, ils se sont dit, mais attends, nous avons tout un peuple là derrière. Et ils sont retournés au camp. Ils ont dit, les Syriens ne sont plus là. Les Syriens sont partis. Au départ, on ne les a peut-être pas crus. Mais après vérification, laissez-moi vous dire, toute la ville s'est précipitée. Et ça prenait juste ces 4 lépreux pour ouvrir le chemin. Et l'officier sur le bras duquel le roi s'appuyait gardait la porte en ce moment-là. Mais la foule était tellement déchaînée qu'ils ont piétiné cet officier. Et il est mort alors que l'abondance était en train d'être déversée. Je ne veux pas mourir à la porte de la provision. Je veux croire. Il y a un bras de grâce. Il y a une main de grâce tendue en ces lieux. Tu dois juste te saisir de ce bras. Baptisé au nom de Jésus en passant. Tu dois juste te saisir de cette main de grâce. Tu dois juste te saisir de cette main et dire, Seigneur, alléluia, je reçois ma guérison, je reçois ma délivrance, je confesse dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se saisir encore une fois de ce bras de grâce? Alléluia. Alléluia. Tu dois le croire, tu dois le croire. Tu dois le visualiser. Alléluia. Alléluia. Haramaya kitaraya itara. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Pouvons-nous lui témoigner notre reconnaissance pour un moment? Katamana itaraba oloboyo sanda. Karemaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, pouvons-nous sceller cela? Alléluia, avec le nom de Jésus. Pouvons-nous tous dire au nom de Jésus? Pouvons-nous le dire encore une fois au nom de Jésus? Encore une fois au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a un vent de restauration qui souffle sur son Église. Et Dieu va restaurer ce que l'ennemi a dévoré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va donc retourner à nos places. Amen. Alléluia. Et les enfants vont descendre dans leur salle de classe avec leur enseignant de l'école du dimanche.
Amen.